Bonjour tout le monde, c'est Baywan, de retour pour une nouvelle vidéo. Je déballe et donne mes premières impressions concernant le Tecno Camon 15, remplaçant du Tecno Camon 12. Il est disponible au prix officiel de 98 000 francs. Allez, c'est parti. Ok, une boîte bleue sur la face avant, le visuel du téléphone, un aperçu de l'écran percé. Sur le haut, on a le logo de Manchester City qui est partenaire de Tecnomobile. Sur la gauche, la droite et à l'arrière, on a les caractéristiques principales. On va en profiter pour les rappeler. On a un écran LCD HD+ de 6,6 pouces avec un écran percé pour la caméra de 16 mégapixels. On a un processeur milieu de gamme Mediatek Helio P22 octa-core cadencé à 2 GHz. Il est propulsé par 4 Go de RAM. On a 64 Go de stockage, une batterie de 5000 mAh, Android 10, quad caméra à l'arrière dont la principale de 48 mégapixels. Pour le reste, c'est du Bluetooth 5, GPS, Wi-Fi, radio. Ok. Let's go. Ok. On a ça. Ok, on protège. Sympathique. Une protection d'écran. Voilà des stickers de garantie. Bon, on n'a pas de guide de démarrage. L'éjecteur de carte SIM est là. Ok. Tecno Camon 15. Ok, toi tu attends ici. Ok. On a un câble d'1 mètre environ, même pas 1 mètre. Micro USB quand même. C'est quand même dommage. Micro USB en 2020. On a des écouteurs. Ça me paraît cheap, bas de gamme. On a un chargeur. On a un chargeur de 10 watts. 10 watts pour recharger une batterie de 5000 mAh. Ça va être très long. Ok. Ok. Voici le téléphone. On enlève les stickers. Hop là. Ici j'ai la couleur violette, c'est disponible en couleur vert menthe et gold si je dis pas de bêtises. On a le module photo, le quadruple module photo. Ok, l'arrière est en plastique, les bordures aussi. Le design je le trouve quand même réussi et la qualité de fabrication est vraiment bonne. Il est grand aussi, on a un écran de 6,6 pouces, mais en 2020 quand même c'est dans les standards. On est habitué à ça, notamment Galaxy S20 Ultra avec ses 6,9 pouces par exemple. On va l'allumer. Sur le côté droit, on a le bouton d'allumage et les boutons de volume qui sont faciles à atteindre. Sur la gauche, on a la trappe à 4 SIM. Ça peut prendre 2 nano SIM en même temps et une carte mémoire. Sur le bas, on a le port micro USB, le port prise jack, le micro ainsi que le parleur mono. Me voilà terminé la configuration. Ok, sur la face avant, on a un écran de 6,6 pouces HD+. Avec des bordures fines sur les côtés et sur le haut, mais on a quand même un menton assez imposant. À l'arrière, on a ce dos en plastique avec un effet vraiment magnifique. Le module photo qui dépasse un peu, ça dépasse quand même et c'est sur une table, ça bouge un peu, un tout petit peu. On a le quadruple module photo composé d'un objectif principal de 48 mégapixels. Doté d'intelligence artificielle, on a un 2 mégapixels pour l'effet bokeh, c'est un capteur de profondeur, un capteur 2 mégapixels macro pour des photos rapprochées à moins de 5 cm. On a un quatrième capteur doté de la technologie maison de Tecno dénommée Tivos, destiné à l'optimisation des photos de nuit. Le téléphone tourne sous Android 10 avec la surcouche maison HiOS. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de bloatware. Les bloatware, c'est des applications préinstallées. Et vraiment, je trouve pas ça sympa. Surtout qu'il y a beaucoup qui génèrent des publicités sur l'interface. Ça, c'est à proscrire, honnêtement.
Il est propulsé par le Mediatek Helio P22. Je suis un peu sceptique pour le processeur, mais quand même, ça paraît fluide. Il y a quelques latences, je sens quelques latences honnêtement. Un Mediatek Helio P35 aurait été mieux, je trouve. En ce qui concerne l'écran, je le trouve quand même bien réussi, même si c'est du LCD, c'est pas du tout dégueulasse. Il est quand même bon, assez lumineux. Bon, ça risque quand même d'être un peu juste en extérieur, mais il est quand même bon. Et pour le prix proposé, honnêtement, on en a pour notre argent. Rien à dire de ce côté. Ok, voyons ce qu'on a pour les caméras. Voici l'application. Pour les modes disponibles, AI Cam, ok, intelligence artificielle pour la caméra. On a le mode vidéo, le mode beauté. Hop. Le scroll, il n'est pas réactif, hein. C'est quand même difficile à scroller. Le mode beauté, le mode bokeh. C'est difficile quand même, c'est quoi ça? On a le mode, hop là. Ça bégaye, hein, ça bégaye. J'ai l'impression que le processeur n'est pas capable de propulser ce téléphone de manière fluide. On a un mode super nuit. Ok, prise vidéo, réalité augmentée, en mode panoramique. Ok, sur le haut ici on a le flash, on peut l'activer, désactiver, voilà. Le HDR, en mode 48 mégapixels ou 12 mégapixels. Le mode 12 mégapixels, il va rassembler 4 pixels en un. Ça va être détaillé et ça devrait être mieux en basse luminosité en mode 12 mégapixels. On peut redimensionner les tailles, tout ça. Ici, on a les filtres, ok. L'aperçu paraît bien. On espère que le HDR sera de qualité. Ici, on a un zoom. Ouais, sympathique quand même. Avec le 48 mégapixels, un zoom numérique, on pourra cropper. Ça pourrait être bien quand même. Et là, c'est le mode macro. C'est le mode macro ici. Ok, pour la caméra avant, on va voir. Le rendu n'est pas mal quand même. Ok. Yeah, on verra. Et pour les paramètres, ici, je ne vois pas une option pour changer la résolution vidéo. On dirait que c'est bloqué en 1080 30 fps à l'avant comme à l'arrière. D'accord, on verra tout ça en détail. Pour le reste, on a du Bluetooth 5, on a le Wi-Fi, GPS, radio. Et attention, il ne faudra pas l'éclabousser, il n'a pas la certification pour l'étanchéité. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était juste une prise en main rapide. Je testerai à fond, je verrai toutes les fonctionnalités, sortir tous les petits trucs pour voir ce que ça va donner réellement. Le test complet de ce téléphone, ce sera ma prochaine vidéo. Je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner pour ne pas la manquer. Globalement, je suis quand même déçu par le port micro USB. Honnêtement, micro USB en 2020, c'est quand même vraiment trop limite. Je suis quand même très sceptique en ce qui concerne le processeur. Ok, on peut déverrouiller par l'empreinte. On voit que ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt rapide. Oh oui, ça fonctionne bien, c'est l'essentiel. Sinon, le reste de la fiche technique est quand même prometteur, mais attention, rien n'est joué, il faudra attendre le test complet. On va tout tester à fond et ça réserve souvent des surprises. Rejoignez-moi sur Twitter, je suis très actif là-bas et ce serait un plaisir d'échanger avec vous, les amis. On se donne donc rendez-vous prochainement pour le test complet du Tecno Camon 15. Allez, ciao!